Je veux rentrer dans mon île. Ça, c'est votre désir le plus important. Mon désir. Moi, j'ai passé 52 ans ici de souffrance. J'ai eu des enfants. Toute ma vie, j'ai souffert. Je le porte en moi. J'ai mal. Je ne peux pas continuer. J'ai très mal. Je suis arrivée en France en 1969 et j'allais faire 11 ans et j'ai atterri dans un aérium. C'était un centre pour les enfants qui avaient des pathologies médicales assez importantes et nous on a atterri là. J'ai vécu sur un mensonge pendant plus de 10 ans. Alors imaginez un peu la vérité quoi après. On ne voulait pas partir pour la plupart. Vous en voulez aujourd'hui à l'État? Oui, parce que c'était marqué. On nous a volé notre enfance. On ne voulait pas partir. C'est un crime contre l'enfance. C'est de la déportation. Et contre ça, je ne peux pas pardonner et je ne sais pas de quoi on peut avoir besoin. Qu'est-ce qu'on peut nous donner pour qu'on puisse vivre dans la paix? 1967, dans le Gers, avec mon frère et ma sœur, 6 ans, 7 ans et moi 11 ans, avec mes souvenirs de la Réunion. Et nous avons été kidnappés dans la rue. Nous avons des témoins de notre famille, nos cousins et tout, qui accepteraient de témoigner pour confirmer l'histoire. Et nous avons été adoptés 3 mois après notre arrivée. L'adoption, c'est très mal passé. Moi, j'ai eu des attouchements sexuels. Mon frère était battu. Il y avait de la cruauté mentale. Et c'était des gens bien placés. Hein. Chez moi, il s'est passé que je suis partie de la Réunion à l'âge de 9 ans. Je suis arrivée donc à Saint-Clair. De là, j'ai été pendant 1 an. J'ai été donc mise en placement pour être adoptée. J'ai été adoptée en Bretagne. Je peux dire que j'ai vraiment une vie privilégiée. Moi, j'ai appris tout ça il y a 2 ans. Il y a 2 ans, donc j'étais ici à Paris, c'était en février 2016, donc j'ai appris toute cette histoire et je ne savais pas. Ça fait que je vis en Allemagne depuis 30 ans maintenant. Je découvre que mon passé n'est pas celui qui est vraiment qui est. On vous a inventé un passé? Voilà, mon passé n'est pas vraiment ce qu'il doit être. Je ne devais pas être adoptée, j'ai été adoptée. Mais maintenant, à savoir, c'est sûr, je dois vivre la vie qu'on m'a donnée, mais mon identité moi-même, on me l'a volée. J'ai dû arriver dans les années 70. Vous aviez quel âge? À peu près 4 ans. 4 ans? 3 ans et demi? 4 ans, oui, à peu près, je ne sais plus exactement. Je me suis rendu compte suite à une émission à la télé, il y a 1 an et demi, moins de 2 ans en arrière. Donc voilà, grâce à mon mari et sur ce, on a fait des recherches qui ont abouti sur beaucoup de choses et rapidement en moins d'1 an. Ce qui fait que j'ai pu rencontrer ma mère biologique et ma sœur Alexandra. Quelle année? Les années 2017. Donc elles habitent Mazamet, près de Castres. Oui, un grand choc parce que j'ai pu enfin mettre mon visage, j'ai pu le voir vieillir plus tard, quoi, si je peux m'exprimer ainsi. Parce que Paulette, ma mère biologique, me ressemble beaucoup. L'île de la Réunion ne m'a jamais quittée. J'ai vécu à la Réunion. Hein, je suis née en 1973, exilée en 1977 pour adoption plénière à Rennes, en Bretagne. Par contre, toute cette histoire-là, j'étais pas vraiment au courant. Avec l'âge, après, j'ai su un petit peu ce qui s'est passé, tout ça. Mais ce que je reproche un petit peu ou à l'État peut-être aussi, hein, c'est que pourquoi il n'y a pas eu de suivi psychologique, parce que moi, même à l'heure actuelle, j'ai toujours un problème de tristesse ou des trucs comme ça. Et pourquoi on n'a pas suivi après l'exode, un suivi à tous les exportés, parce que c'est ce qui a manqué et qui aurait pu nous reconstruire et nous battre et peut-être voir la vie en rose, comme on dit. Hein. Je suis souvent triste, et c'est pour ça que je veux connaître la vérité, je veux connaître mes origines pour espérer un jour me reconstruire et puis faire le deuil, comme on dit. La destruction psychique fait plus mal que la destruction physique. Maman vient de la Réunion,
maman a vécu ça, elle connaît pas ses origines, elle connaît pas ses parents. Et du coup, on a voulu chercher parce que nous aussi, du coup, c'est nos origines. Oui, on avait besoin. Quoi. Maintenant, j'ai des enfants et j'aimerais aussi qu'ils puissent savoir s'ils ont des grands-parents encore en vie actuellement. Quoi. J'aurais pas accepté. Oui, pour moi, je trouve ça. Parce que moi, ma mère a vécu. Ça aurait été trop dur pour moi. Déjà, pour nous, c'est dur. Donc j'imagine ce qu'elle a vécu. Retrouver nos origines, nos racines, c'est quelque chose qu'on a toujours voulu. Donc on a besoin de ça pour se construire nous aussi. Surtout pour notre mère, mais surtout pour nous aussi. Je ne sais pas quelle odeur elle a. J'aimerais la toucher, j'aimerais la sentir, j'aimerais l'embrasser, lui dire à combien je l'aime. Je ne peux pas le faire avec ma maman. Laissez-moi le faire avec mes neveux, mes nièces, avec mes frères et sœurs. Toutes mes sœurs, on a été... Les sœurs, vous étiez tout le monde. Les frères et sœurs, oui. On n'a pas arraché une sœur, un enfant, on a pris tout le monde. Les 4 en même temps, mais il y a eu 2 autres avant, mais nous les 4 en même temps, et on nous a vraiment expédiés en France. Le même département, même lieu. Voilà, à Pau, dans le même endroit. Denise Annette, mon nom de fille. Donc, sur une fratrie de 7, nous sommes 6 et avoir été envoyés en métropole, à Pau. Les filles ont été dans une maison de redressement à l'époque, voilà, et avec tout ce que ça veut dire derrière. Et puis, par la suite, on a été séparés, au bout de 5 ans, séparés dans divers départements français, enfin, métropole. Je suis le seul garçon de la fratrie de 8, dont une décédée. Sur les 7 vivants, il y en a 6 qui ont été transplantés maintenant, comme ils veulent bien le dire, mais le terme ne vous convient pas. Le mot ne me convient pas du tout. Non, transplanté, je ne pense pas avoir été. Vous enlevez carrément. On a été déplacé, à la limite déplacé plutôt que transplanté, hein, parce que beaucoup d'entre nous disent d'ailleurs la déportation, mais ça visiblement ça les a vexés que l'on utilise ce terme-là de la déportation. Donc je suis le seul garçon et j'ai été enlevé de là-bas. Je suis parti avec mes 3 sœurs ici et arrivé dans cette fameuse maison de redressement pour jeunes filles qui avaient certainement fait, excusez-moi l'expression, mais des conneries, ce qui n'était pas le cas de mes sœurs. On s'est rendu compte que j'étais un garçon. Je sais pas pourquoi. Ah oui, là. Je sais pas pourquoi. On s'est rendu compte que j'étais un garçon et on m'a dit toi tu peux pas rester là. Donc au dernier moment, il a fallu me trouver un autre établissement. On m'a trouvé dans l'après-midi même. Donc j'ai été séparé une première fois et là j'ai été séparé à nouveau de mes sœurs pour qu'on me trouve un orphelinat à quelques kilomètres d'elles. L'État français nous a volé notre enfance. C'est un véritable vol d'enfants. C'est une affaire d'État. Les services sociaux allaient dans les familles, faisaient signer des papiers aux parents. La plupart de ces parents étaient illettrés et ne savaient pas du tout ce qu'ils signaient. Les assistantes sociales se déplaçaient sur toute l'île, surtout vers des familles pauvres, pour aller vers les parents, dire voilà, nous allons prendre vos enfants, les emmener en métropole, on va leur apporter une éducation, ils vont être médecins, avocats, et ils vont revenir tous les ans vous voir. En fin de compte, on a fait des promesses aux parents. Et ces promesses-là n'ont pas été tenues, puisque nous sommes partis pour un aller simple. D'ex-mineurs de La Réunion, on chiffre à peu près à 2015, donc un peu plus de 2000, le nombre d'ex-mineurs qui ont été transplantés de La Réunion vers l'Hexagone. Ça n'efface pas la douleur, ça n'efface pas les responsabilités. Et le président de la République avait écrit aux associations et rappelé combien effectivement l'État était sensible à ce dossier, à cette difficulté qu'ont connue ces enfants, cette douleur et ce traumatisme qui est vécu par chaque enfant qui est déplacé. Vous savez, quand on est transplanté de plus de 10 000 kilomètres, ça accentue encore le traumatisme. Le président de la République a aujourd'hui, bien sûr, une responsabilité morale de cette manière d'avoir travaillé. On fait basculer de l'ombre à la lumière. Et c'est ce travail-là qui va compter. Eux, il faut les apaiser. Si on arrive à les apaiser,
Si on arrive à leur donner la force de faire ça pour leurs proches, pour ceux qu'ils aiment, alors on aura rempli une partie du contrat. Mais très honnêtement, très peu seront guéris. Très peu.